Oui, bonjour chers compatriotes, bonjour chers amis de lutte, bonjour vous qui me suivez depuis le pays. Un grand merci toujours que je dis, des remerciements parce que beaucoup me soutiennent dans ce combat-là. J'ai des messages tout le temps, vous me demandez mon numéro de téléphone et j'ai des bonnes suites, que je commence à être connu dans le pays, vous commencez à découvrir qu'un de vos compatriotes qui est en train de se battre farouchement pour vous. Voilà. Et bien sûr, vous savez, il y a certains qui ont accepté de l'argent, comme nous disons, des guéris. Et nous préférons rester intègres. Et moi, je pense que ma plus grande récompense, c'est celle que j'ai aujourd'hui. La couche juvénile qui est au pays me disent qu'ils comptent sur moi. Ça, c'est une bonne chose, franchement. Et pour moi, c'est la plus grande récompense que vous me donnez cette confiance-là. Voilà. Moi, le message d'aujourd'hui que je tiens à donner, c'est surtout sur les provocations répétées de Monsieur le Président de la République. On va dire chef de l'État, parce que ce monsieur est arrivé par un coup d'État, par le sang innocent des pauvres Congolais qui n'avaient jamais demandé cette mort-là. Alors, donc le monsieur persiste pour dire qu'il va modifier la Constitution, il force un dialogue dont nous ne voulons pas avec lui. Il est en train de parler du référendum, sachant qu'il maîtrise la CONEL. La CONEL, donc l'organe qui supervise les élections et tout, c'est lui qui nomme ses responsables-là, il maîtrise. Donc ça veut dire référendum, ça veut dire qu'il gagne d'office. Donc nous, on ne va pas répondre à cette mascarade-là. Donc il faut qu'on soit bien clair. On dit il n'y aura pas de référendum. Il n'y aura pas de référendum, il n'y aura pas de changement de constitution. Et ça, je le demande que vous tous qui soutenez ce combat-là, que ce ne soit pas seulement dans vos têtes, que ce ne soit pas seulement au bout des lèvres, mais ce combat-là, vous devez le porter à cœur et vous devez le crier donc de votre bouche. Vous devez le porter dans votre cœur, dans votre tête, dans votre bouche. La Constitution, on ne la modifiera pas. Le référendum, on n'ira pas. Le dialogue, pas avec Sassou. Aujourd'hui, ce que nous demandons simplement, le monsieur a dirigé ce pays-là. Je ne veux pas rentrer dans les détails, qu'il ait bien fait, qu'il a construit des entreprises que les Congolais travaillent là-bas tous. C'est bon, il a fait 32 ans au pouvoir. C'est assez. C'est bon. Merci, monsieur, le chef de l'État. Vous prenez la porte. Merci, vous prenez du repos. Vous dépassez l'âge demandé pour être président. Donc, vous allez avoir 73 ans. Alors, et nous allons chercher, nous allons d'abord faire l'état de lieu de ce pays-là, avant, bien sûr, de voir qu'est-ce qui n'a pas marché dans le passé. Et nous souhaitons qu'une nouvelle couche juvénile monte au pouvoir. Parce que nous voulons aujourd'hui que les choses changent. Parce que nous voulons aujourd'hui ne plus voir un seul Congolais, je dis bien moi, un seul Congolais souffrir. S'il y a des Congolais qui mangent, alors tout le monde doit manger. S'il faut adopter le système de la France, le système, donc la sécurité sociale de la France, des Occidentaux, nous devons le faire. Aujourd'hui, l'égoïsme n'est plus permis. Ceux qui gagnent 1 million, tandis que d'autres gagnent 0 francs, c'est inadmissible maintenant. Nous demandons aujourd'hui, il faut que chacun de nous prenne ses responsabilités. Il faut que chacun de nous puisse accepter de céder une partie de ses revenus afin qu'on aide les Congolais démunis qui manquent même l'essentiel. C'est cette politique-là que moi je veux mener. Et je demande à toute la jeunesse de nous soutenir par rapport à ça. Moi, je ne peux plus accepter aujourd'hui qu'il y a des Congolais qui souffrent. Il y a un Congolais qui arrive, qui impose des buildings dans un quartier démuni. Il y a des maisons en planche à côté. Il y a des petits qui ne travaillent pas, qui ont des petits kiosques, qui se débrouillent à peine. Et lui, il affiche son opulence. Il mange à sa faim, il jette la nourriture. Non, mais attendez, on est où là? C'est pas possible. On ne peut pas vivre dans cet égoïsme-là. On veut que les choses changent. Et si monsieur nous veut nous faire emmener son fils, là, le voleur, là, Kikingeso, qui vole des tankers de pétrole, comme président, donc un voleur déjà qui veut nous ramener comme président, on dit ça ne marchera pas. On a de l'énergie. Moi, j'ai de l'énergie. Vous voyez le travail que nous faisons sur Facebook, nous acceptons les bastons, nous acceptons tout pour ce pays-là. Kiki, là, il n'a pas ce charisme-là. Il n'a pas notre charisme. Et nous lui disons qu'il ne pourra, il n'a pas le charisme de commander ce Congo-là. Il n'a pas l'énergie qu'il faut. Il n'adhère même pas aux valeurs de la République. C'est un voleur. Lui, là, il ne sera jamais président du Congo. Il va dégager. Nous, ce que nous voulons pas des fils à papa.
qui n'ont jamais connu la misère, qui n'ont jamais connu la faim, qui n'ont jamais connu ce que nous on a fait là, 2-3 jours tu ne manges pas, qui n'ont jamais connu la guerre, qui viennent nous diriger, ne connaissent même pas nos problèmes quotidiens, ne connaissent même pas nos réalités. Voilà, nous on veut aujourd'hui des gens qui connaissent bien ce dont ont besoin les Congolais. Pas seulement les Congolais qui sont au pays, mais les Congolais qui sont abandonnés au Maroc là, qui ne mangent pas, qui souffrent. Il y a d'autres peut-être qui sont maintenant dans la prostitution au sort. Les Congolais qui sont en Ukraine abandonnés à eux-mêmes. Les Congolais qui sont en Afrique du Sud qui souffrent de la xénophobie. Et pourtant leur pays est riche, que nous avons contribué à ce que l'Afrique du Sud ait la liberté aujourd'hui. Et que ces Congolais sont maltraités là-bas. Qui parle d'eux? Qui pense à eux? Hein? Les Congolais qui sont en Chine, ceux qu'on jette du 9e étage, simplement parce qu'ils sont noirs. Qui a parlé de ça? Donc nous disons aujourd'hui, les choses vont changer. Parce qu'il faut que les choses vont changer. On se battra pour ça. Et ça, je le dis. Ça, je dis personnellement, je m'engage à ça. Dans 4 ans, je serai parmi les dirigeants de ce pays-là où je serai à 3 mètres sous sol. Je l'accepte. Parce que le Congo, là, c'est pas à quelqu'un. Parce que le Congo, là, c'est pas une élite désignée qui doit diriger ce Congo-là. Le Congo nous appartient à tous, chers amis, chers compatriotes. Ayez ces convictions-là en vous. Le Congo nous appartient à tous. Il n'y a pas un Congolais qui est plus qu'un autre. Il n'y a pas des enfants choisis qui vont diriger le Congo et vont marcher sur les autres. Moi, lorsque nous avons eu à faire l'action de Ngolo, qu'on a mis la farine, qu'on a tapé dessus sur Ngolo, là, qui est parti mentir au pays, qu'on n'a rien fait. Nous l'avons tapé parce que c'est moi qui l'ai fait. Nous disons ceci. Aujourd'hui, ils ont cherché qui est son père, il sort d'où Donald l'Impérator là et tout l'autre là. Ouais, il y a des héros qui sortent, il y a des héros qui sortent du néant, hein, du nulle part là, on apparaît là. Voilà, nous sommes là. Mon père n'a pas un nom, ma famille n'a pas un nom là-bas. Mais parce qu'on en a marre, c'est ça qui nous donne le courage aujourd'hui de dire ce qu'on pense là. On ne changera, on ne fera pas de référendum. Je demande Bana Kalangay, je demande Bana Wenze, Bana Mpila, je demande Bana Tchétché, Mpaka, Bana Bakongo. C'est notre avenir qu'ils sont en train de jouer là. Ne blaguez pas avec ça. C'est notre avenir qu'ils ont et de nos enfants. Sinon on a perdu, mais on n'acceptera pas que nos enfants soient perdus. S'il vous plaît. Bana Bakongo, Bana Mpaka, Bana Tchétché. Tout le monde a batouana. Hein? Basakana te. Ya mboka ya ba Congo, ya Congolais tout. Motago bang sa moninga alité. Donc, te le dire, pas de référendum. Pas de dialogue national avec le Sassou Nguesso, avec son PCT à la sauce PCT. Nous disons que toute la classe souillée là, tous ceux qui ont fait leur pagaille, acheter des villas en Chine, au Maroc, en France, des châteaux là, tout ce monde là, c'est bon. Ils en ont passé, c'est bon qu'ils partent. Une nouvelle élite doit venir, des nouvelles idées doivent venir. On doit essayer avec d'autres. Ça n'a pas marché avec eux, on doit essayer avec d'autres. Voilà. Pourquoi les autres Congolais n'ont pas le droit? Hein? C'est ça que nous disons. Donc je vous demande, lèvons-nous, c'est notre avenir. Donc on a demandé bébé bana tchétché, bana mpaka, bana matende ya vungu ben telama. Bana braza, bana potal, biso tuto telama la jeunesse. Ngana o soutenir motote motafuta nga ate. Hein? Na liaka na ndenga na ngamoko motafuta nga alite. Donc je dis to soutenir motote mais to lobi ko mboka faut changer. To boy mobulu. Ça soit à commander, c'est bon, to boy pour le mi aleka. Maintenant, to sengi que une élite, une nouvelle génération doit passer maintenant au pouvoir. Voilà mon message que je tiens à donner. Merci. Donc, on est ensemble, on ne vous abandonnera pas. On n'acceptera pas le passage en force qu'il veut faire là. Et ça, je le dis, même les actions à la ANC, hein, à la ANC, on va les faire dans ce pays-là. Et il n'y aura pas la tranquillité tant que ce monsieur-là sera là. Voilà, donc je vous donne mes salutations, mon soutien et je vous remercie de tout ce que vous êtes en train de faire. On est ensemble, on n'abandonnera pas. On va venir au pays. Ne vous inquiétez pas, on prépare tout, la diplomatie. Une fois qu'on aura arrangé tout, on va descendre au pays avec vous et on va braver ce monsieur-là. Il est rien, c'est nous qui lui donnons cette force-là. Dès que nous déciderons de reprendre notre pouvoir, il est rien, il est zéro, il va tomber. Merci beaucoup, donc je vous demande du courage, n'abandonnons pas le combat. Vous avez demandé que je fasse encore des messages pour vous booster. Voilà le message que je tiens à vous donner. Donc, Ingeta, on est là, donc, Ria Motagoban Samoninga Yalte. Merci et belé. Allez, ciao.